Le Nil, plus qu'un fleuve, une ligne de vie pour des centaines de millions de personnes. Devenu l'objet d'une intense bataille diplomatique entre trois pays. Voici le projet qui cristallise toutes les tensions, le grand barrage de la Renaissance. Il y a 10 ans, la première pierre est posée à Gouba, au nord-ouest de l'Éthiopie. 145 mètres de haut, une capacité de 74 milliards de mètres cubes d'eau, la future plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Montant 5 milliards de dollars. Une immense source de fierté pour Addis Abeba, mais déjà les premiers désaccords. Car le réservoir puise dans le Nil bleu, le principal affluent du Nil, dont l'Égypte et le Soudan dépendent presque entièrement. لمصر والسودان بوصفهما دولتي المصب في حوض النيل اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا المشروع الضخم. Approvisionnement en eau potable, irrigation indispensable à l'agriculture, pour le Caire et Khartoum, c'est une question de survie. Le président égyptien va jusqu'à évoquer une instabilité inimaginable si une seule goutte d'eau était prélevée sur l'Égypte. Pas encore une déclaration de guerre, mais presque. Depuis 4 ans, les négociations sont au point mort. À quelle vitesse remplir le réservoir? Comment le réapprovisionner chaque année? Ou encore, quelle quantité d'eau libérer en cas de sécheresse majeure? Sur toutes ces questions, les avis divergent. Plus le remplissage du réservoir est long, moins il y a d'impact sur le niveau du fleuve. L'Égypte propose de le faire en 10 ans, mais l'Éthiopie veut aller plus vite et le faire en 6 ans. Sans attendre un accord avec ses voisins, Addis Abeba a lancé la deuxième phase de remplissage du barrage. Autre source de crispation, le Soudan et l'Égypte veulent des médiateurs tels que l'ONU et l'Union africaine. L'Éthiopie, elle, préfère une négociation directe entre nations.